Initiés par le cinéma Les Halles et la librairie Le Carnet à Spirale de Charlieu, les rencontres, sous l'écran La Page, a mêlé les genres, proposant au public, présent durant 3 jours, projections de films, échanges, débats, conférences et lectures. À Charlieu, déjà, il y a un cinéma et il y a une librairie. Déjà, c'est 2 lieux qui me semblent essentiels culturellement. C'est pas valable partout, c'est pas à chaque endroit, et je crois que le cinéma est dynamique, et il me semble que la librairie est dynamique. Donc déjà, il y a deux groupes de gens qui veulent travailler, voilà, et puis faire du lien entre les uns et les autres. Deuxième raison, cinéma et littérature. Cinéma et littérature, c'est lié, puisqu'on part du texte, beaucoup. Alors il y a l'image pour le cinéma, mais le texte est essentiel également, les scénaristes. Et ça semblait évident, à un moment donné, qu'on puisse lier un peu nos publics, lier un peu nos expériences, et puis faire rencontrer 2 groupes de personnes, c'est-à-dire les libraires de la librairie et le monde associatif du cinéma Les Halles. Nous nous sommes rapidement dit qu'on pouvait croiser nos 2 activités, la passion du cinéma, la passion de la lecture. Le Carnet à Spirale, pour une rencontre agréable. Nous avions établi une liste de personnalités qui pourraient parrainer notre événement et nous avions mis Philippe Claudel en haut de l'affiche. Et à notre étonnement et très rapidement, il nous a répondu favorablement. Donc c'était le bonheur. Bien sûr, vous êtes écrivain ? Vous êtes Écoutez, c'est un peu irrationnel, mais je crois que j'ai senti toute la bonne volonté, l'enthousiasme, le désir, toutes les énergies mobilisées. Et j'ai dit spontanément oui. Enfin, il me semble que c'est une question d'intuition et de feeling. C'est un beau projet en plus, c'est-à-dire d'implanter la culture dans une ville de taille modeste, en France, dans un département où on se rend peut-être peu quand on est écrivain ou cinéaste et qu'on fait des tournées, parce que c'est un peu en marge des grandes villes. Et je trouvais que voilà, des bénévoles qui se mobilisent pour créer un événement sur un week-end autour de livres, de films, pour réunir le plus de monde possible, je trouvais ça passionnant et j'ai dit banco. On est très heureux du monde qu'il y a eu, déjà sur la première rencontre, en parlant de son dernier livre, L'arbre du pays Toraja. Et puis la rencontre de ce matin qui était beaucoup plus ouverte, qui était autour d'un petit déjeuner. En plus, il y avait un côté assez chaleureux. Et il y avait des jeunes lycéens dans le public également. On avait donc tout âge ce matin. Donc pour moi, c'est parfait. La rencontre s'est faite avec des gens qui lisent, des gens qui ne lisent pas, avec des gens de 50 ans, 60 ans, qui ont une vie déjà culturelle assez marquée derrière eux, et des jeunes qui ont 17 ans et qui avaient envie de voir un auteur, et se rendre compte qu'un auteur qui est rentré dans les lycées, parce que Philippe Claudel est étudié au lycée, peut être très vivant, bien vivant, sympathique, parler tout à fait correctement, sans employer des formules, des mots trop compliqués à suivre. Donc la rencontre s'est faite ce matin. Ça interroge beaucoup de public, et notamment en France, moins à l'étranger, dès lors qu'on a une double ou triple casquette. Parce qu'en France, on est dans un pays un peu rationnel, un peu trop cartésien, qui aime bien enfermer les êtres dans des boîtes et ne pas les en voir sortir. Alors quand on touche un peu à différentes activités, c'est toujours interrogateur, mais ça se fait avec bienveillance la plupart du temps. J'ai toujours désiré faire des livres, faire des films depuis l'enfance. Donc il y a un fonctionnement, j'allais dire, mental qui me fait être parfois en mode cinéma ou en mode littérature. Les approches sont différentes au bénéfice d'un seul et même projet qui est de scruter l'humain au plus près. Alors parfois j'ai besoin des mots et simplement des mots, et parfois je ressens le désir de travailler sur le silence, sur l'image, sur la couleur, sur le décor, sur le jeu d'un comédien. Et donc les projets naissent différemment, et je ne fais, en tout cas en ce qui me concerne moi, jamais de pont ou de lien entre les deux. Je n'adapte pas mes romans et je ne fais pas des romans avec mes films. Elles interrogent tellement notre faculté à aller toujours vers le pire. Sachant que comme on est à Charlieu, on n'est pas à une station de métro, il n'y a pas le TGV tout de suite à côté, obligatoirement, la personne qui veut venir ici a envie de venir. Et à partir de ce moment-là, le charme opère. C'est peut-être ça qui peut différencier de certains grands lieux, sachant que les grands lieux sont assez froids et puis ça répond à une volonté économique. Par contre, on n'est pas meilleur, c'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits en France, des librairies qui font un super boulot et qui reçoivent très bien les auteurs. Voilà. J'espère faire partie de celle-ci de plus en plus. Voilà, c'est mon seul souhait. Potentiellement, c'est 1500 spectateurs, compte tenu de notre capacité de salle et de le nombre de projections. En tout cas, une fréquentation suffisamment importante pour que dès cette première édition, on puisse dire voilà un événement réussi.
très heureux de voir autant de public pour les rencontres littéraires, des publics de tous les âges, des jeunes gens, des jeunes lycéens, des lecteurs adultes, des lectrices, et puis autant de public aussi dans les salles. Ça prouve qu'à partir du moment où on organise très bien un événement quel qu'il soit, hein, un événement de partage et de rencontre autour de l'art ou du domaine artistique, on réunit des bonnes volontés et des désirs. Donc tout ce que je souhaite à Charlieu, c'est qu'il y ait une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième édition, etc. Et que chaque année, eh bien, à cette période de l'année ou à une autre, il y ait cette fête autour des livres et du film. L'idée, c'est de prolonger, de poursuivre, dans la mesure où les collectivités, mairies, communautés nous soutiennent. Sans doute, il y aura d'autres éditions, alors peut-être pas en 2017, mais en 2018.